Bonjour à tous. On va parler de WrestleMania. Enfin, on va parler de la WrestleMania Week. Ça sera la dernière vidéo de catch que je vais faire sur ma chaîne avant l'année prochaine. Parce que je fais chaque année une vidéo sur WrestleMania. Voilà. J'ai rarement vu un pay-per-view qui divise autant. Il y avait WrestleMania 30, mais pour des raisons évidentes. Parce que WrestleMania 30 c'était un événement dont je me souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai vu WrestleMania 30 pour la première fois, parce que je l'ai vu 2 fois, et quand je l'ai vu en direct, j'ai cru que le monde s'était arrêté et que plus personne n'osait bouger. On se demandait s'il y avait ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe. J'en ai un souvenir extrêmement fort de WrestleMania 30. C'est un souvenir dans ma vie de fan de catch. C'est probablement le souvenir le plus fort que j'ai depuis très longtemps. Et là, c'est pas du tout le même genre de souvenir. C'est WrestleMania, la plus grande scène du monde. Voilà, le show de catch. Avec une carte qui, je trouve, était plutôt emballante. Même si moi, personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs matchs pour lesquels j'étais pas hyper emballé. Le match des États-Unis m'emballait pas plus que ça. Voilà, il y avait quelques matchs comme ça qui n'étaient pas... j'avais pas la passion, disons-le. Le Roman Reigns Brock Lesnar, à part se mettre des coups de chaise, j'ai pas trop su où ça allait. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était pas forcément la hype la plus totale. Ceci dit, c'est un grand événement, c'est comme le Super Bowl, et donc on se dit, ça va être bien. C'est ce qu'on se dit, ça va être bien. Parce qu'il y a du spectacle. Et puis on voit le pay-per-view. Il y a des trucs que j'ai aimés, on va pas se mentir, des trucs que j'ai aimés. Il y a des trucs qui m'ont choqué. Il y a des trucs que j'ai pas aimés. Et il y a des trucs, je vous avais proposé plusieurs vidéos réactions sur ma chaîne. Que je vous encourage à aller voir, en particulier celle John Cena Taker et puis le Roman Reigns Brock Lesnar, hein, ça vaut son pesant d'or. Et puis même la victoire de Jinder Mahal vaut son pesant d'or aussi. Mais voilà, c'est pas... ça sera pas un pay-per-view qui va rester dans la légende. Malgré des excellentes surprises, on en reparlera. Mais la question se pose dans le titre. Est-ce que c'est le pire WrestleMania qu'on a eu? Bah, personnellement, je dis non. Parce qu'il y a des bonnes choses. Il y a eu des pay-per-view où je me souviens, quand tu sors du pay-per-view, tu te demandais ce que tu avais vu. Là, il y a des matchs que j'ai beaucoup aimés. Et on va en parler. Mais il y a des choses qui ont beaucoup divisé. Il y a des choses même qui, je pense, ne se font qu'à WrestleMania. Et je vais avoir un avis très tranché sur la question. Mais la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'avec une carte pareille, on en arrive à des matchs aussi peu aboutis. Il n'y a quasiment aucun match qui a été abouti totalement. Aucun match de cette carte ne peut avoir plus de 4 étoiles. C'est impossible. 4 étoiles sur 5, c'est comme ça qu'on note les matchs dans le catch. Personne ne peut faire plus de 4 étoiles. Avec les matchs qui nous sont proposés, avec la carte qu'on a eue, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas la place, tout simplement. Parce que c'est WrestleMania. Et on s'attend à des... moi j'ai des grands souvenirs, de grands matchs de l'Undertaker face à Shawn Michaels par exemple. Des grands matchs de WrestleMania, le John Cena Edge Big Show, même si pourtant il n'était pas excellent sur le papier. Mais en termes de rivalité, en termes de trucs, c'était génial. Le Triple H Randy Orton qui était une rivalité de dingue et qui avait abouti à un match qui était tout à fait correct. Il y avait... on a été gâtés quand même lors de WrestleMania. Avec de nombreux matchs, on a eu un John Cena Undertaker, le Rock, qui a marqué les esprits parce que c'était un match qu'on devait voir qu'une seule fois. Bon, on l'a vu 2 fois. Au final, après, le deuxième était moins intéressant. Le premier, c'était vraiment, il y avait une affiche, il y avait le côté Star Power, c'était un truc de dingue. On en a eu des grands matchs. Il y en a eu des grands matchs à WrestleMania. Et bah, cette année, on n'a même pas un grand match. On n'en a même pas eu un. Et je sais que certains vont me dire, si, il y en a eu un. Non. On n'a pas eu un grand match. On a eu des bons matchs, mais je suis désolé, la fin est jamais aboutie. Et on en parlera après. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais parler de toute la WrestleMania Week. Donc, on va faire un petit bilan de WrestleMania. De toute façon, vous avez vu les réactions, donc je pense que ça suffit. Mais voilà, on va parler après de ce qui s'est passé à Raw et de ce qui s'est passé à SmackDown, bien entendu. Donc, on va commencer avec WrestleMania. Tout d'abord, on va parler du pré-show. J'ai pas grand chose à dire dessus.
J'ai été plutôt content par contre que par rapport à l'année précédente où il y avait d'énormes problèmes pour faire rentrer des gens dans la salle. Là cette fois-ci quand on a commencé le pré-show, les gens étaient dans la salle. Donc par exemple les Cruiserweights ils ont eu le droit à du soutien, les deux batailles royales etc. C'était bien. Voilà, parce que quand t'arrives et que tu fais ton match qui est quasiment personne, ça fait un peu flipper. Là c'était pas le cas, ça a été un bon match, il y a eu des bonnes choses. Ceci dit... Bon, victoire de Matt Hardy, moi comme je l'ai dit, Matt Hardy il a deux genoux pétés, je vois pas comment on peut s'imaginer pusher Matt Hardy, c'est pas un lutteur d'avenir, Matt Hardy, Bray Wyatt à la limite, mais Matt Hardy il peut plus marcher, que je veux bien, mais stop quoi, je veux bien. C'est pour ça que moi je l'avais pas mis dans mes pronostics, moi je trouvais que c'était voilà, Matt Hardy, ok, pour pousser les jeunes, pour les aider à faire grandir, etc. C'est un gars qui a de la bouteille, etc. Il y en a qui vont me dire, Matt Hardy n'est pas vieux. Mais c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est juste une question qui peut pas mettre un pied devant l'autre. Je peux pas, j'ai pris aucun plaisir à voir aucun match de Matt Hardy depuis qu'il est revenu. Donc je peux pas vous dire, même les Hardys, quand ils sont en équipe, Matt Hardy, dès que tu le vois sur le ring, c'est quand même moyen. Et Jeff Hardy, je trouve que c'est plutôt, ça va. Disons que ça va. Mais voilà, Matt Hardy il est plus haut niveau. Ensuite il y a eu la bataille royale féminine qui est complètement ubuesque, la bataille féminine. Parce que la victoire de Naomi qui sort de nulle part, on sait même pas comment, on sait même pas pourquoi. Il y a aucune construction, ça sert à rien. Derrière, c'est pas vraiment récupéré. J'ai regardé SmackDown, franchement ça débouche sur pas grand chose. Au secours quoi. Est-ce que ça va déboucher sur un push? Et encore. Donc un push avec la bataille royale, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ont pas trop le choix. Mais voilà. Et puis il y a au milieu qui s'est intercalé, il y a le match Cruiserweight. Mais pourquoi j'en parle pas? Parce que la WWE a décidé de nous mettre une pub pour Ronda Rousey en plein milieu. Bah si même la WWE veut pas qu'on le regarde, elle veut plutôt qu'on regarde la pub sur Ronda Rousey. Bah ça veut dire que le match il sert que dalle. Ah bah oui, je suis désolé. Alors, en plein milieu du match, t'avais le match, et en énorme, il y avait Ronda Rousey qui faisait sa promo. Donc, impossible pour un œil humain de pouvoir suivre les deux actions en même temps. Donc, et en plus, elle parle. C'est-à-dire qu'elle parle par-dessus ce qui se passe dans le ring. On n'entend plus les commentateurs, t'entends plus rien. Tu vois juste deux gars qui sont en train de se frapper. C'est atroce. Ah, putain. C'est incroyable de faire un truc pareil. Ensuite, on arrive sur la carte principale. Et là, on commence. Premier match. Ben, bon, voilà. C'était plutôt intéressant. Mais est-ce que c'était suffisant pour lancer de manière très bien la soirée? Moi, je trouve que oui. Il a fait le taf. Le Miz, Finn Balor, Seth Rollins. Seth Rollins remporte la victoire. Moi, je pensais que Finn Balor remporterait parce que je pense qu'il en avait plus besoin que Seth Rollins. Mais je suis très content pour Seth Rollins parce qu'il le mérite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Miz, j'aurais été très content. En fait, j'aurais été content que tout le monde gagne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mauvais choix sur ce show parce que tout le monde, avec l'année qu'ils avaient fait, méritait peut-être potentiellement de gagner le titre. Et Finn Balor, c'est juste qu'il en avait plus besoin que les autres. C'est pour ça que je l'avais choisi. Mais le match était très honnête. Il a duré un temps honnête. Il a été rythmé. C'était intéressant. Franchement, j'ai kiffé le match. Par contre, l'histoire avec le Miz qui renvoie son mistourage, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant parce que ça donne, je pense, l'objectif de faire une revanche avec un autre match avec le Miz qui va donc pouvoir dire sans le mistourage, je vais pouvoir revenir comme il l'a fait à sa promo à Raw. Donc il y a plutôt, ça va être plutôt cool ça. Ceci dit, derrière on a enchaîné. Et après, bah voilà, je vais pas parler de tous les matchs parce qu'il y a des matchs qui sont pas forcément hyper intéressants. Mais dans la soirée, on a eu un match pour le titre des États-Unis qui est franchement, en termes de work rate, en termes de in-ring, c'était quasiment nul. Randy Orton n'a pas porté la RKO, qu'est-ce qu'il a foutu? Bobby Roode, on l'a pas vu Bobby Roode. Bobby Roode, il est absent. C'est la limite de l'emploi fictif à ce niveau-là. Hein. Faut aller voir François Fillon. Hein. Et puis, Rousseff qui a son petit momentum et qui est fracassé par un Jinder Mahal complètement qui sort du bois, on sait pas comment. Ah, c'était atroce. Quand j'ai vu une Jinder Mahal, j'ai fait oh là. Alors après, l'effet il marche super parce que Jinder Mahal il bat quelqu'un qui est hyper over en ce moment, qui est Rousseff. Ça marche encore mieux. Ça, je veux dire, là pour un heel, c'est du pain béni de battre Rousseff à WrestleMania. C'est génial. En plus, je pensais pas qu'il ferait le pin sur Rousseff. Je pensais qu'il ferait le pin sur Bobby Roode parce que Bobby Roode n'est pas excellemment bien pushé. D'ailleurs, le Superstar Shake-Up, je pense que Bobby Roode doit quitter SmackDown, doit aller à Raw. Parce qu'il faut le relancer.
Pourquoi pas avec un heel turn? Ça serait bien de lui faire un heel turn. Parce que je pense qu'en heel turn, la gimmick glorieuse marche beaucoup mieux. On a eu... Je parle pas des matchs forcément dans l'ordre, je parle plus des matchs comme ça qui me viennent et qui étaient pas aboutis. Bah, après, on a eu un super match. C'est le Asuka Charlotte. Match incroyable. J'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Et puis la fin. Bah, il n'y a même pas de travail sur les membres, sur les bras, sur les jambes, etc. Et Asuka, elle tape direct. Et en termes de booking, en termes d'histoire, ça vaut que dalle. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je book ce match. J'ai envie qu'Asuka, elle tape. Et ben, je construis le match. Je construis les choses pour que ça débouche là-dessus. Là, c'est sorti de nulle part. Quand elle a tapé, j'en croyais pas mes yeux. Vraiment, je me suis dit, mais elle a tapé direct comme ça. Allez hop, elle a tapé. C'était bon, quoi. Hyper dommage. Parce que le match était excellent. Il y avait beaucoup de choses. C'était hyper intéressant. Asuka, elle a fait une super prestation. Charlotte, l'entrée, elle était divine. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Bravo, 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 bravo à les deux. Mais quel dommage. Et puis la fin, complètement, voilà, on met fin, hop, la streak. Bah non, hop, il y a John Cena qui part. Oh là 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 là, comme si on voulait que ce match, il avait duré trop longtemps, machin. C'est un peu de respect. Un peu de respect. Vous en avez pas eu pour les Cruiserweight. En ayez un petit peu pour Charlotte et Asuka quand même, quoi. S'il vous plaît, quoi. Limite, vous l'auriez fait avec Nia Jax, Alexa Bliss. Franchement, vous en aurez pas voulu. Parce que Nia Jax, Alexa Bliss, c'était inutile, inintéressant au possible. Moi, je sais que je suis pas un hyper fan de Nia Jax, malgré que je trouve qu'elle fait des efforts. Et Nia Jax, ça vaut pas un main event, ça vaut pas un... Voilà, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Je trouve qu'elle a pas une dimension assez exceptionnelle. Elle a un physique, c'est vrai, mais c'est tout. Et bon, elle bat Alexa Bliss facilement, voilà, elle bat Alexa Bliss facilement. Il y a un truc avec Mickie James qui était plutôt malin, mais sinon le reste, franchement, c'était pas hyper intéressant. Surtout que je ne voyais pas comment Alexa Bliss pouvait gagner. C'est-à-dire que même s'il y a un alien tombé en plein milieu du ring, je voyais pas comment. Et j'ai envie de dire, je voyais pas comment Brock Lesnar pouvait gagner contre Roman Reigns. Donc la preuve que bon, j'ai envie de dire, des fois, il arrive des choses. D'ailleurs, par contre, voilà, mes pronostics, j'ai quasiment eu tour sur tour, ce qui est plutôt positif parce que j'ai été surpris. Et je demande à la WWE d'être surpris, hein, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut que quand ça arrive, on soit pas du genre à se dire, mais putain, ça a pas de sens. Et moi, quelque chose qui arrive et que à la limite, je l'ai pas pronostiqué, mais que ça ait un sens par rapport à ce que tu nous as raconté, ok. Mais là, non, c'était nul. Voilà, et donc ça, par exemple, ce match-là, il fallait le mettre en pré-show et donner plus de temps à d'autres matchs. Le AJ Styles Nakamura, bah voilà, ça méritait pas la carte principale, je suis désolé. Alors après, si vous aimez bien Nia Jax et que vous vouliez la voir sur la grande stage of them all, le grand pay-per-view, moi je suis désolé, j'ai tout regardé, j'ai regardé le pré-show, le show principal. Donc, franchement, s'ils avaient pu nous épargner toutes les promos, tous les trucs comme ça, là, les trucs avec parce que 3 matchs pour faire 2 heures de pré-show, des matchs qui ont duré 15 minutes grand max, il y a beaucoup de remplissage au final. On n'aurait pas pu mettre un 4e match, le Alexa Bliss, et donner plus de temps à d'autres matchs. Le match avec les Usos, qui franchement, ce match. Alors déjà, on commence l'entrée des New Day avec les gnomes là. Oh là 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 là, mais c'était terrible. Oh, j'ai pleuré de rire, j'en pouvais plus. Ça, je me suis pas filmé parce qu'en fait, j'étais pris de court. Je pensais pas que ça arriverait. Et là, je les vois arriver, mais atroce. C'était terrible, c'était terrible. J'ai détesté au secours. Je crois que c'est une des pires entrées que j'ai vues depuis hyper longtemps à la WWE. Et puis voilà, le match hyper expédié, ça a duré même pas 10 minutes, je suppose. Enfin, je sais même pas si ça a duré 8 minutes. C'était terrible. Alors pourtant, les gars, ils ont fait une année exceptionnelle. Les Usos, les New Day, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des matchs de 20 minutes, 25 minutes. Comment on peut arriver avec 3 équipes pareilles à faire un truc pareil? Enfin bref. D'ailleurs, ils ont eu un match à SmackDown 2 jours après, qui était 3 ou 4 fois meilleur. Enfin bon bref, voilà, bon des idées de booking. Tu donnes du temps à certains trucs, alors qu'il y a d'autres choses que tu aurais pu développer. Il y a eu, bon bah comme je l'ai dit, le match pour le titre des États-Unis qui a été remporté par Jinder Mahal, ça je l'ai cité. Donc j'ai parlé du titre pour le titre féminin de Raw. Ensuite j'ai parlé, je n'ai pas parlé par contre de Ronda Rousey avec Kurt Angle pardon, contre Triple H et Stephanie. C'est mon match préféré de la soirée, personnellement. Je trouve que c'est un match hyper abouti. Malgré que Kurt Angle, il est pas en forme. Triple H par contre est très en forme. J'étais un peu surpris parce que Triple H très en forme. Le match a été long, c'est vrai.
mais je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses. Le match a été construit, la rivalité entre filles et garçons, elle a bien évolué. Ronda et Triple H, ça a super bien matché. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est pour moi le match de la soirée. Malgré que Charlotte et Asuka est un excellent match en termes de in-ring, mais je parle en termes de spectacle, de ce que j'attendais d'un WrestleMania. Pour moi, le match avec Ronda Rousey, c'était parfait. Et Ronda Rousey, elle a fait une prestation, je laisserai personne dire que cette prestation, elle n'était pas au niveau. Elle était exceptionnelle, cette prestation. Franchement, elle a tenu tête à tout le monde, il n'y a pas de souci, et j'ai aucun doute maintenant sur le fait qu'elle va pouvoir aller affronter des lutteuses de la WWE, que ce soit les Charlotte, que ce soit les Becky Lynch, que ce soit les Sasha Banks, les Bayley. Enfin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de possibilités pour faire des très beaux matchs cette année. On sait que, à ce qui paraît, Charlotte, ce sera l'année prochaine, donc on aura d'autres matchs en attendant. Et ça va être cool parce qu'on aura peut-être un Asuka contre Ronda. Enfin, on va avoir pas mal de choses et ça va être cool. Et j'espère que Ronda ne va pas gagner tous ses matchs. J'espère qu'ils vont parfois la faire perdre, parfois la faire regagner pendant une période pour que ça réintègre l'intérêt, qu'on la revoie badass, etc. Enfin, je pense qu'il y a moyen de créer un bon truc avec Ronda. Et ça va marcher. Derrière, bon, bah, voilà, le match était excellent. Moi, j'ai adoré. Après ce match, voilà, c'était... Il y a eu donc les matchs bouche-trou, comme je vous l'ai dit, voilà, les matchs tag team, tout ça, mais c'était pas hyper intéressant. Et puis on arrive donc à Taker Cena, quoi. Et donc John Cena qui était parti, qui revient, ça j'ai adoré. Passage franchement absolument génial avec Elias, j'étais au bout de ma vie quand j'ai vu Elias arriver, parce que Elias n'était pas présent à la Battle Royale. Donc j'étais... je me suis dit, mais... qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment avoir ce segment avec Jim Cornette? Au final, non, il ne l'a pas eu. Est-ce qu'il va avoir avec Jeff Jarrett, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il va avoir ce segment avec Le Rock? Mais bon, on se doutait que Le Rock n'était pas là, mais quand même, on aurait pu l'espérer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, il y avait pas mal de possibilités. Et là, il arrive. Alors, en plus, John Cena et lui avaient eu une petite rivalité avant, donc on aurait pu retabler dessus. Et puis le Dong qui démarre, l'Undertaker qui arrive. Moi je suis un grand fan de l'Undertaker, j'ai trouvé que c'était très très beau la façon dont ils l'ont amené. Le match était, bah voilà, c'était un squash hyper impressionnant. Je vais pas vous mentir, hyper impressionnant, j'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'Undertaker arriver, j'étais ravi, même si je sais que beaucoup de gens sont pas contents de le voir. Moi c'est vrai que c'est un lutteur que j'adore, malgré que je n'aimerais pas le voir lutter. Mais je trouve dommage de se priver, de le ramener comme ça de temps en temps pour faire des segments. Je vois pas pourquoi Stone Cold Steve Austin, il peut arriver et il peut faire des super segments contre l'autorité, etc. à chaque fois avec les McMahon et tout, et ça marche. Ben, je vois pas pourquoi l'Undertaker, aujourd'hui, peut pas faire des segments sans à faire un match. Mais pourquoi pas faire des segments? Il aurait pu faire un segment avec John Cena. Ça n'aurait pas. Pourquoi débouler sur un match? C'est-à-dire que pour moi, ce n'est que mon avis, l'Undertaker et John Cena auraient pu faire un segment. Tout simplement, pas un match, il aurait pu faire un segment, un vrai gros segment où l'Undertaker justement serait venu, aurait parlé avec John Cena, lui aurait dit on ne s'affronte pas, etc. Et pourquoi pas John Cena qui arrive et puis quelqu'un qui veut se mousser devant Taker, pourquoi pas justement Elias, et John Cena qui voudrait remettre Elias à sa place et qui affronterait Elias par exemple. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Dommage, ils s'en sont privés. Ceci dit, parce que l'Undertaker, voilà, il a pas pris un bump, il a fait ce qu'il fallait, voilà, il a pas, voilà, Tombstone est toujours aussi bien porté, le chokeslam, enfin, il a porté vraiment tout son arsenal. C'était pas mal, mais c'était court, voilà. Puis on a eu, derrière, la partie où là, les fans ont complètement, c'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai envie de dire, je pense que le pay-per-view il y a eu vraiment un crash industriel pour beaucoup de choses. Le AJ Styles Nakamura était, moi je trouve très bon. Mais beaucoup de fans n'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. Après, parce que les gens connaissent leurs prestations précédentes, mais vous avez vu Nakamura cette année? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez regardé? Parce que des moments j'ai l'impression que les gens ne regardent pas les shows de catch. C'est-à-dire qu'ils disent Nakamura est le meilleur lutteur du monde. Ça ne suffit pas, d'accord? Je vais vous le répéter, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que vous êtes le best in the world. Ça ne suffit pas, il faut le montrer. Et aujourd'hui à la WWE, Shinsuke Nakamura, depuis qu'il est dans le roster principal, n'a rien montré. Rien. Donc il est arrivé, il a fait une prestation qui est meilleure que ce qu'il a pu proposer ces derniers temps. Mais sans déconner, ça reste relativement moyen par rapport à tout ce qu'il a pu montrer par le passé. Que ça soit même à NXT ou à la New Jap. Franchement, il y a énormément de choses qui sont pas abouties chez Shinsuke Nakamura aujourd'hui. Et
Alors moi c'est vrai que personnellement j'adore AJ Styles, donc je suis très content qu'il ait conservé son titre, parce qu'il le mérite tout simplement, et on est personne pour dire qu'il le mérite, mais il le mérite pour moi, il n'y a pas de souci parce qu'il a porté SmackDown toutes ces années, donc il n'y a pas de raison qu'il perde, enfin je comprenais pas qu'il perde, voilà, pour moi il ne méritait pas de perdre. Et le heel turn était génial, et ce match là, même si le in-ring n'était pas aussi peut-être fou, mais je trouve que ce match a créé un moment dont on se souviendra, et ça c'était bien, même si le match était moyen. Ça fait un bon moment. Et moi, je vis WrestleMania pour vivre des bons moments. Des moments dont on se souvient. Et ça a fait son taf. Ensuite, on a eu le magnifique, et Braun Strowman, qui est arrivé pour affronter Cesaro et Sheamus, et qui est allé choisir quelqu'un dans le public. Alors là, je vous encourage à aller voir la vidéo réaction que j'ai faite. Elle est magique parce que je l'ai vu venir. C'est-à-dire que, vraiment, un Nostradamus. C'est-à-dire que j'arrivais, je voyais Braun Strowman qui arrivait avec personne. Et là, je dis mais c'est bizarre parce que là, moi je pense que Braun, il serait arrivé et ils auraient fait un truc, je sais pas, enfin en tout cas ils auraient fait un truc spécial. Là, le suspense montre trop, et surtout je voyais plus personne dans le roster qui pouvait venir l'aider. Bray Wyatt était apparu au début, il y avait plus, Elias pouvait pas venir, enfin bref, je les voyais pas venir amener Hornswoggle, Rey Mysterio, ça me semblait, franchement je voyais pas d'où ça sortait ça, Rey Mysterio. Pourquoi Braun Strowman ça serait bien avec Rey Mysterio, je comprenais pas du tout l'histoire que ça voulait raconter cette histoire. Donc au final, il y avait peu de choix. Et là, boum, un gars du public, enfin, un enfant du public. Au début, je pensais que c'était une fille. Voilà, je m'excuse, mais au début, je pensais que c'était une fille. Bref. Et puis le match se déroule. Braun gagne tout seul, mais parce qu'il n'avait pas besoin d'un partenaire. On le sait tous, il n'en avait pas besoin. Et le lendemain, ils ont renoncé au titre. Donc ça a été un super moment de WrestleMania. Ça a été un moment qui a marqué les esprits, mais un moment loufoque. Et j'ai envie de dire, à WrestleMania, les Santina Marella, on s'en souvient du Santina Marella. Voilà, des trucs comme ça, il y en a toujours eu à la WWE. Et après, ce qui a choqué les gens, c'est que justement, les petits tag teams de Cesaro et Sheamus, ils en avaient fait quelque chose. Ils en avaient fait un titre prestigieux, etc. Et ben là, j'ai envie de dire, le titre, pour moi, il perd pas en prestige. Braun Strowman est prestigieux. Je veux dire, il a battu tout seul Cesaro et Sheamus. Et j'ai envie de dire, vu les prestations qu'il a fait cette année, c'est pas incohérent. Donc, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait durer la mascarade longtemps. Ils ont duré un jour, la mascarade. C'est très bien. Je trouve que c'est très bien géré, c'était intéressant. Malgré tout, bah, je peux comprendre que ça déçoive. Mais voilà. Ce qui fait que le pay-per-view, voilà, il a été vraiment comme ça. On a ensuite des bonnes idées, des trucs intéressants. Et moi, la fin du show, elle m'a plu. Elle m'a plu jusqu'à là. Et puis là, on a eu le Roman Lesnar. Alors là, Roman Lesnar. Voilà. Roman Lesnar. Je vous encourage à aller voir la vidéo réaction, encore une fois. Hein. J'ai compté les souplexes, j'ai compté les spears, j'ai compté les F5 et j'ai compté les Superman Punch. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il n'y a que ça. Donc je veux bien, moi. Je veux bien qu'on nous dise Roman Reigns, c'est le visage. Très bien. Je veux bien que John Cena, il n'avait pas un moveset de dingue. Mais il faisait pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais que vous l'aimez pas, John Cena, mais quand même, c'était pas ça. Là, et là, ce qu'ils vont me répondre, alors là, c'est les plus hypocrites de tous, ils vont me répondre, non mais Brock Lesnar, de toute façon, c'est impossible de lui faire sortir un bon match. Oh, AJ Styles l'a fait. Et c'était pas il y a 6 ans. Hein. C'était il y a 6 mois. AJ Styles l'a fait. J'ai envie de dire. Roman ne l'a pas fait. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire peut-être que Brock Lesnar fait pas d'effort aussi. Hein. Mais à part, le match a démarré, comme je l'ai dit, à partir du moment où Roman Reigns s'est mis à pisser le sang. Parce qu'au moins, ça a fait qu'il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose. Là, à part que Roman Reigns résistait au F5 encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, il a résisté au premier F5, ça n'a déclenché aucun sentiment chez moi. Rien. Parce que derrière, il en a fait un autre et boum, rien. Quel booking désastreux. Un désastre. Et c'était le main event. Et ça a duré 20 minutes cette plaisanterie. Horrible. Horrible. Bref. Et quand vous finissez là-dessus, mais moi j'étais comme ça, je faisais. Et alors là après, Brock qui gagne. Alors là c'est avec moi j'étais fou parce que je disais mais comment, après avoir tellement rabâché que Roman Reigns il va devenir champion, il va devenir champion, moi franchement je croyais pas une seule seconde que Brock Lesnar allait se tirer à l'UFC. Hein. Je croyais pas une seule seconde. Hein. Mais pour moi c'était pas dépendant du fait qu'il aille à l'UFC qu'il perde son titre. Hein. Je veux dire, c'est pas que ça faisait pas un faux suspense, je suis désolé. Brock Lesnar devait perdre parce qu'il y a un moment donné où ce que tu fais avec Roman Reigns depuis des années, ça commence un peu à devenir complètement débile. Tu essaies de nous faire avaler sur tous les shows, sur toutes les rivalités, au final, ça débouche sur que dalle. Je comprends pas trop, moi. Enfin bref, c'était pénible, c'était inintéressant, et je reviendrai là-dessus, mais
je trouve que c'est pas à la hauteur d'un WrestleMania d'avoir un main event comme ça. D'ailleurs, c'est un des pires main events, je pense, qu'on a eu depuis très longtemps. Parce que les autres années, on avait eu des main events un petit peu plus intéressants. Enfin, je dis ça, ben non, puisque l'année dernière, le Undertaker, Roman Reigns était quand même très moyen. Malgré que la fin était plutôt, voilà, il y avait le cérémonial, il y avait tout ça, mais sinon il était très moyen. Mais voilà, il y avait très peu de matchs. Au final, il y avait très peu de matchs. Qui ont comment je pourrais dire ça, qui ont réussi à être au niveau, voilà, à être au niveau de ce qu'on attendait, tout simplement. Et j'ai envie de dire, WrestleMania pour moi c'est un semi-échec. Il y a eu des bonnes choses, le heel turn de Nakamura que je trouve pertinent, parce que je trouve que c'est intéressant. Le match Charlotte-Asuka qui était bien, mais malheureusement gâché par sa fin et par sa construction, malgré que c'était plutôt intéressant. Et je pense que c'est dommage de pas avoir fait un gros match de plus longtemps, vraiment pour faire un gros match. Qu'est-ce qu'on a eu comme match? Enfin bref, on a eu pas mal de très bons matchs. Et c'est dommage, voilà, d'avoir tout raté sur les affiches importantes. Ah oui, j'ai oublié le Ronda Rousey avec les McMahon, qui était exceptionnel. Je l'ai adoré ce match. Vraiment pour moi c'est le match de la soirée. C'est le match que je pense l'année prochaine j'aurai plaisir à revoir. Parce que chaque année, souvent, avant WrestleMania, je me revois quelques matchs. Cette année, je me suis revu le show de Michael Taker, je me suis revu le Triple H, Undertaker dans le Hell in a Cell, que j'adore ce match, même si c'était pas un match extraordinaire en termes de in-ring, mais par contre, c'était une histoire, ça m'a raconté une histoire et j'y ai cru du début à la fin. Le switch music de Shawn Michaels sur Taker, enfin, c'était génial, je vais adorer. Mais voilà, je suis assez déçu. Mais ceci dit, je pense que c'est surtout parce qu'avec tout ce qu'ils avaient, bah t'aboutis à ça. J'ai envie de dire, c'est désespérant. Parce qu'il y a des fois où ils avaient des lutteurs beaucoup moins bien, où ils avaient des rivalités qui étaient moins bonnes, moins intéressantes, et ils faisaient mieux. Là, ils ont des rivalités qui étaient un peu mieux, et bah, ils font moins bien. Voilà. Donc on va parler très rapidement de Raw et SmackDown. Donc on a appris qu'il y aura un Superstar Shake-Up la semaine prochaine. Donc en gros c'est un draft, c'est-à-dire que les équipes vont, voilà, donc par exemple je pense qu'ils vont séparer les Usos et les New Day, parce qu'on en a trop vu les Usos New Day. Donc peut-être que les Usos vont venir à Raw, mais j'en suis pas certain. Mais voilà, je sais pas trop, peut-être que les New Day vont plutôt venir à Raw, et les Usos resteront à SmackDown. Bobby Roode, moi j'aimerais bien qu'il vienne à Raw par exemple, ça serait une bonne suggestion, ça serait une bonne idée. Et puis de l'autre côté, peut-être, pourquoi pas, un échange de titres, ça pourrait être sympa, c'est-à-dire que vous faites venir Jinder Mahal d'un côté, vous faites partir Seth Rollins de l'autre, je ne sais pas, ça pourrait être intéressant, parce que ça nous permettrait d'avoir un Seth Rollins et AJ Styles, pourquoi pas dans l'avenir. Enfin voilà, il y a des idées comme ça que je trouverais intéressantes. Je les vois pas changer par contre les titres, c'est-à-dire que le titre Universal il est obligé de rester à Raw puisque Brock Lesnar apparaît exclusivement à Raw. Donc on peut pas avoir AJ Styles qui passera à Raw, c'est pas possible. Voilà. Ceci dit, pour le show, alors il y en a eu quelques retours, quelques arrivées. À Raw surtout en particulier, c'était pas mal, mais sans plus. J'ai pas été fan. Après le segment d'ouverture avec Stephanie et Ronda qui était cool, mais sans plus, parce que bon, à part lui faire mal au bras, à quoi ça servait? On l'a vu hier, ça suffisait, je pense. Mais bon, je suppose que c'est pour lui attirer encore plus de sympathie, je pense que ça fonctionne, donc y a pas de souci. Après on a eu quelques matchs, Braun Strowman, comme je l'ai dit, qui a abandonné ses titres, plutôt une bonne idée. Mais voilà, il y a eu des bonnes idées, les rematchs sont mis en place très rapidement à Raw, donc chacun remet en place ses idées, le Miz qui revient et qui dit bah moi je vais récupérer mon rematch. Par contre, Roman Reigns obtient un rematch face à Brock Lesnar. Pourquoi? Bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Hein, il se fait victimiser à WrestleMania pendant 20 minutes. Bah on refait. Hein, on refait une revanche, on sait jamais. Une revictimisation, ça serait bien. Et là vous allez voir qu'il va peut-être pas se refaire victimiser justement. Ah la WWE, hein, avec les systèmes des revanches, des moments, on se demande ce qu'ils fabriquent, hein, parce qu'on va parler de SmackDown après. Bam, hein, c'est costaud quand même. Hein. Parce que là, il n'y a pas à avoir de revanche. Fallait mettre quelqu'un d'autre. Mais là, on va me répondre, mais il n'y a personne pour mettre en face de Brock Lesnar. Eh bah ouais, parce qu'on book personne d'autre à part Roman Reigns. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a aucun main eventer qui est capable d'aller affronter Brock Lesnar. On n'en a pas. Ou alors on est obligé de faire venir des vieillards, c'est-à-dire on est obligé de faire revenir Rey Mysterio, on sera obligé de faire revenir Chris Jericho, on sera obligé de faire venir ces gens-là. Il n'y a pas de lutteur en ce moment. Finn Balor n'a pas l'aura pour aller affronter un Lesnar. Seth Rollins non plus. Dean Ambrose non plus. Voilà. D'ailleurs, Dean Ambrose n'est pas revenu. J'étais un peu déçu parce que Dean Ambrose n'est pas revenu au dernier pay-per-view, au dernier Raw. Par contre, on a eu l'arrivée de Bobby Lashley.
grosse arrivée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça peut être très sympa. Pourquoi pas un Bobby Lashley Lesnar, ça pourrait être cool à voir. Dans l'idée, après il faut que Brock Lesnar fasse un match parce que sinon je veux dire, on a le même truc que WrestleMania. De toute façon on peut pas faire beaucoup de choses non plus, mais bon, j'ai envie de dire, on peut au moins essayer de faire un peu de diversité et faire d'autres choses, quoi. Et surtout, si Brock Lesnar peut rien faire d'autre, bah c'est à toi de faire autre chose. Là, Roman Reigns, c'était tellement bête et con que je comprends pas moi qu'il ait fait ça à WrestleMania. C'est-à-dire qu'à un moment, je comprends pas qu'il s'est pas dit, mais ce match, il est nul. Et ben personne se l'est dit, non, personne s'est dit, ouais, mais non, mais c'est bon, ça passe. Je comprends pas. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah voilà, donc Raw. C'est plutôt bien déroulé, donc Braun Strowman a abandonné ses titres, donc on met un tournoi en place, ce qui fait que Cesaro et Sheamus n'ont pas le droit, alors vraiment ils ont droit à un rematch, ce qui est normal, enfin bref ça se met en place, mais voilà c'était un show très sympa, il y a eu le retour de Samoa Joe, ramené à la Zob, qui arrive et qui dit que Roman Reigns est une merde, donc en gros ça donne cette idée que on va faire une feud Roman Samoa Joe, mais en même temps il y a un match avec Lesnar qui est annoncé, bref, un beau foutoir, mais c'est pas grave. Et puis pour finir, bah on va parler de SmackDown. Parce que SmackDown, il s'est passé des trucs de ouf. Déjà, le heel turn de Nakamura. Le heel turn de Nakamura, il est ouf. La promo avec Renee Young, je crois que c'est une des promos où j'ai le plus ri depuis très longtemps. Pas un rire du genre comme WrestleMania avec l'entrée de New Day, quoi. Un vrai rire, c'est-à-dire avec une promo sérieuse, mais en même temps avec des petites piques comme ça et tout. J'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est pour moi la meilleure promo qu'il ait fait, je crois, depuis qu'il est arrivé à la WWE, quoi. Et c'est là qu'on se dit, il n'y a pas besoin de parler pendant 10 ans pour faire une bonne promo. Il a fait une promo, elle est efficace, il répond aux questions, elles sont magiques. Et le I don't speak English, oh là 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 là, c'était magique. Franchement, j'ai adoré. Et puis là, voilà l'attaque qui a cassé le AJ Styles Daniel Bryan. Ce qui ne m'étonne pas du tout parce que je ne le voyais pas, franchement, cramer le Daniel Bryan AJ Styles. Je pensais que ça, franchement, ils vont le garder. Ça, c'est un match qu'il faut garder pour une grosse occasion, pour un gros pay-per-view comme un SummerSlam ou un Survivor Series ou un WrestleMania, pourquoi pas. Faut le garder ça. Mais je me suis dit ça va faire un bel effet d'annonce et il y aura Nakamura qui va venir foutre la merde. Et ça j'ai trouvé ça bien parce que comme ça il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas vraiment de vainqueur qui s'est dessiné de Daniel Bryan et AJ Styles. C'était un match très équilibré au moment où ça a été interrompu. Et voilà, donc ça donne encore la possibilité pour qu'on ait un Bryan Nakamura, un AJ Styles Nakamura. Enfin voilà, on peut s'amuser à faire des choses. Et AJ Styles Bryan. On a eu alors là voilà le système des rematchs qui par contre n'existe pas à SmackDown. Pourquoi? Bah je ne sais pas, hein, j'ai envie de dire, ce n'est pas bien expliqué, parce que par contre, G-Normal, lui, il avait le droit à des rematchs, hein, face à AJ Styles, hein. Par contre, ah non, Anderton, il n'a pas le droit, il doit recombattre des gens pour regagner un rematch, et les Usos doivent rebattre des gens pour, d'ailleurs, ils finissent, les deux qui auraient dû avoir un rematch, hop, tiennent un rematch. C'est beau, hein. Ah, c'est beau quand même. Alors qu'il aurait suffi de dire c'est un rematch et en fait on va juste vous observer, comme ça tu pourras tester un petit peu avant d'aller affronter les gars. Ça aurait suffi, bien amplement. Mais non, il faut rajouter des trucs. G-Normal qui arrive avec qui est assis sur un trône aussi. Oh là là, j'ai oublié l'événement principal. Le cash de Carmel. Alors celui-là je m'y attendais pas. Donc arrivée de deux lutteuses de NXT qui fracassent Charlotte. Et là Charlotte perd son titre. Et je m'en relevais pas. J'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire que quand j'ai vu que Charlotte perdait son titre direct le lendemain avec le cash de Carmella, très très impressionnant. Tout le monde disait que Carmella allait perdre sa mallette. Moi j'étais le seul à ne pas croire qu'elle allait perdre sa mallette. Parce que je trouvais que ça faisait trop gros que la gagnante du Money in the Bank perde sa mallette. Mais par contre, je vais pas mentir, je pensais pas qu'elle la cacherait sur Charlotte, je pensais qu'elle irait à Raw. Et qu'elle la cacherait sur la championne de Raw, donc potentiellement Nia Jax ou potentiellement peut-être Bayley ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'était plus intéressant, je pense, c'est plus crédible de l'autre côté que contre Charlotte. Au final, ils ont réussi à le faire sur Charlotte. Ceci dit, Carmella, un coup de pied, elle le botche. Bref, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, mais SmackDown, j'en ai un souvenir un peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes choses, il y a vraiment des trucs excellents, le Nakamura, le cash et tout, c'était excellent. Et puis d'autres trucs à Raw, d'autres trucs qui étaient un peu moyens, les rematchs un peu qui sont pas faits, enfin bref. Mais voilà, c'était sympa. Et je termine juste par dire qu'il y a un truc qui a traversé les deux shows. C'est la retraite de Paige, qui a donc mis sa retraite des rings. Alors elle dit que bon, Daniel Bryan lui a redonné de l'espoir puisque peut-être machin, mais bon, voilà, par exemple Edge a bien spécifié que lui, il n'y avait pas d'espoir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme Daniel Bryan, il a vraiment une blessure hyper grave. Donc je sais pas ce qu'elle a Paige exactement, mais si c'est comme Daniel Bryan, peut-être. Mais si c'est peut-être pas comme Daniel Bryan, c'est peut-être comme un Steve Austin, comme un... Voilà, ça peut être compliqué après derrière.
Et puis voilà, et donc elle a récupéré le poste de General Manager. Alors juste, quelque chose que je veux dire, c'est que... Alors Paige, c'est une très jolie fille, mais je trouve que les personnes qui l'habillent et qui lui font son maquillage, parce que je pense que c'était pas elle, ils en font un poil trop. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faudrait plus la faire en une femme dirigeante, normale. Pas une dirigeante qui est habillée en... Enfin, je trouve que c'est ça, je sais pas, mais j'ai pas trouvé ça hyper crédible. Je sais pas. Enfin, je sais pas votre avis, mais moi j'ai trouvé que c'était hyper pas crédible. D'ailleurs, le segment d'entrée, il était magique. Elle arrive, elle dit... Qui c'est que vous voulez qu'il affronte Daniel Bryan? Tout le monde chante Rousseff Day, mais c'est pas possible. Et là, bah, elle peut rien dire. Et là, en fait, bon, bah, la foule comprend que c'est pas ça qu'on attendait. Elle a dit, la foule commence à chanter AJ Styles, et là, elle dit AJ Styles. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, la WWE l'a coupé sur sa chaîne YouTube, donc c'est dommage parce que vous pourrez pas le voir. C'est-à-dire que si vous l'avez pas vu, bah, vous le verrez pas. Mais c'est dommage parce que c'était génial comme ça. C'est-à-dire que ils ont édité, en fait, pour qu'on entende AJ Styles et pas Rousseff. Mais c'est con parce que je trouvais ça génial. C'est-à-dire que genre, ça montrait bien que Rousseff, en ce moment, bah, il a une grosse pop de popularité et ça marche bien, Rousseff. Voilà. Je pense que j'ai parlé d'à peu près tout. Je sais pas combien de temps de la vidéo, mais je pense qu'elle dure déjà bien assez longtemps. Voilà, ce sera ma dernière vidéo sur le catch de ces derniers jours. Je terminerai juste par dire, est-ce que c'était le dernier match de l'Undertaker? Non, puisque l'Undertaker va affronter Chris Jericho au Greatest Royal Rumble. Donc vraiment, est-ce que j'ai hâte de voir ce match? Je sais pas, mais en tout cas j'adore Chris Jericho, j'adore l'Undertaker, donc pourquoi pas. On verra, il faut... Parce qu'en plus la carte n'est pas ultra chargée, donc il y a moyen qu'il y ait du temps peut-être pour avoir un match comme ça, donc on peut avoir peut-être un truc plus intéressant que le Cena. Voilà, bah ce sera tout. J'espère que ces séries de vidéos vous auront plu. Alors je sais que c'est pas trop le style de vidéo que je fais sur ma chaîne d'habitude, mais voilà, je fais ça une fois par an. Et donc on se retrouvera nous très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai encore plein de choses de prévues. Et j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et surtout si tout ce que je fais vous plaît en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!